Jardin d'en haut, dimanche 25 juin 2017. Donc récupération en bas du jardin d'en haut de différentes parcelles pour planter des patates dans un premier temps. Donc ici, là et là. Ici, création d'un coin rhubarbe avec les rhubarbes récupérés de là-haut. Donc ici, c'était les anciennes parcelles de Jérémy et Flore. Ici, j'ai cultivé des fèves que j'ai plantées en fin janvier. Donc ça a bien donné. Je suis satisfait. Je suis en train de les récolter. Ici, à la place d'un emplacement de Samuel, donc j'ai créé un espace. Je pense que c'est des potirons. Je m'en souviens plus très bien. Donc le pêcher. Tiens, il commence à y avoir des pêches. Donc avec des tontes de gazon. J'ai eu l'idée de mettre des tontes de gazon autour. Bon, ça limite quand même la montée des herbes. Ce qui permet au pêcher de rester moins humide. Donc la vigne. Les myrtillers qui ont beaucoup de mal à pousser année après année, mais bon, là il en reste 4. Ici la butte de Samuel que j'ai laissé aller un peu à l'abandon, sauf pour les roses trémières là. Ça s'était planté par Samuel, c'est pas mal. Donc l'autre pêcher ici, pareil, il a l'air d'avoir pas mal de pêche. Ici devant la mare avec 2 nénuphars, 2 autres qui vont arriver devant la mare, donc un coin artichaut, courgette. Ici un rescapé épinard rouge de Samuel. Donc là les facélies, donc les fleurs que les abeilles ou les bourdons aiment bien. Donc encore un coin de pommes de terre à gauche là. Et ici, on va passer sur le petit pont. Donc alternativement des semis de carottes, de poireaux, carottes, betteraves, poireaux, carottes, betteraves. Donc ça c'est dans le but de produire en quantité. Et puis l'idée de cette parcelle tout en longueur, c'est d'essayer de ne pas créer de chemin pour traverser, mais de créer des planches un peu surélevées que l'on va pouvoir déplacer un petit peu à différents endroits. Donc on va tester cette idée, on va voir si ça fait gagner des chemins et si c'est pratique. Donc ici les plantes de mare. Ici bon, un espace récupéré pour mettre des courgettes. Alors sur les anciennes parcelles de Samuel, j'ai mis du chou Bruxelles qui a l'air de pousser convenablement. Derrière les topinambours, toujours le principe de mettre ce qui est haut après le soleil. Les artichauts, les courgettes, donc 3 pieds d'artichauts, des courgettes, et puis des haricots rames, encore des courgettes. Là j'ai mis un stock de courgettes en secours. Ici encore des haricots rames, des haricots de Soissons, des concombres, des choux, avec les protections contre les oiseaux, les choux, les cornichons, les haricots rames. Ça c'est des pois à rames mange tout. C'est une erreur. Quand je les ai achetés, je pensais que c'était des pois.
Mais en fait, c'est peut-être une erreur sympathique. Parce que je vais tester ça. Et en fait, on mange tout. C'est facile à comprendre pourtant, mais bon. Donc ici, on revient un peu en arrière. On a du fenouil, des choux, cabus hâtifs, des oignons. Ils m'ont l'air pas trop mal les oignons. J'ai pas bien vu précédemment, mais ils m'ont l'air pas trop mal. Ici, des concombres. Ici, un plan de pastèque à confiture. Les fraisiers. D'ailleurs, pas mal de fraises qu'on va pouvoir ramasser. Ah, tiens, une belle. Une placère déplaçable pour les tomates. Donc cette année, je l'ai mise là. Et je pense que l'année prochaine, je vais la décaler de juste un cran ici, de manière à ce que on ait maximum 2 ans le même emplacement avec des tomates. Donc elles poussent de façon beaucoup plus feuillue que dans l'autre serre où il y a tout le temps eu des tomates. Donc je pense que effectivement le fait de changer d'emplacement est plutôt positif. Donc ici du céleri grave. Ah, celui-là il est en train de... il est mort celui-là. Hop, il a été mangé en fait. Donc derrière des courgettes, ici des aubergines, le panneau est parti, donc là une installation de l'heure, 1h moins 20, la piscine, ah. Donc ici un projet de création d'un trou de récupération d'eau de pluie. Donc l'eau de pluie provient du toit qui est là. Le tuyau l'amène ici. Donc on aura un premier réservoir ici avec des bacs verts qui sont en bas là, que j'ai récupéré. Et ensuite un tuyau partira à la mare pour gérer le niveau de la mare qui a tendance à être bien trop souvent un peu bas. Ici aussi une nouveauté cette année, donc un coin où je mets en vrac le mush que j'ai en trop sur les parcelles. Donc ici des salades, des choux qui datent de cet hiver, de l'année dernière, ici et ici, les choux brocolis sont les seuls qui ont résisté à l'hiver. Donc des courgettes, des choux, des aubergines, betteraves. Là derrière encore des pommes de terre. Il y a beaucoup de papillons. Sympa ça. Donc les fraisiers. Donc ce sont les plus anciens ceux-là. Ils sont un peu jaunes à mon avis. Ils sont peut-être en souffrance de quelque chose qui manque dans le sol, mais je ne sais pas quoi. Ici, alternativement des choux et des melons. Différentes variétés de melons pour tester. Avec la méthode de la tuile. Pour essayer de réfléchir un maximum de lumière. La tuile étant exposée ici face au soleil. Et derrière, les artichauts de chaque année. Donc chaque année, j'essaie d'en avoir un peu plus. Ce qui marche, mais un peu plus, c'est genre 2 ou 3. C'est pas énorme. Ici, j'ai mis une consoude. Oui, elle a survécu, que j'ai récupéré de l'échange de plants de persan. Donc les 2 ruches, la Waré en premier plan et la Dadan au second. Donc très satisfait, surtout de la Waré, puisqu'elle est issue d'une division de la Dadan il y a environ 2 mois. Donc j'ai conçu un système pour éviter de découper des cadres aux dimensions de la Waré et en mettant directement la ruchette entre 2 cadres Waré. Donc là vous voyez bien, on voit bien là.
les abeilles sont sympas. Donc là, c'est mon copain Didier là. Ouais, ça va Didier? Ouais. Il me laisse juste 2 minutes. Je finis le tour de mon jardin. Donc là, j'ai récolté des fèves, des petits pois. Là, il y avait des épinards. Donc là, je vais semer des haricots bas. Donc là, les courgettes que je vais appeler phénomène. Voilà, donc on a commencé déjà à en manger. Donc des super pieds de courgettes. Donc là, la serre à tomates, comme tous les ans, avec une petite innovation. C'est les petites pancartes en haut là pour marquer le nom, pour m'y reconnaître et puis marquer au marqueur. Donc là, ça m'a même bien marché là. Je sais quelle variété j'ai planté et où. Donc cette année, j'ai planté pas mal de précoces là, qui ont déjà des tomates vertes. Donc ici des pommes de terre, ici la butte test avec différentes choses, du coquerou, du perron, capucine, des carottes, des salades, des côtes de blettes, des petits pois qui ont été ramassés et qui sont évacués pour laisser de la place. Je pense que je vais mettre des haricots. Donc voilà pour un bref aperçu du jardin d'en haut.